Une grande satisfaction. D'abord rappeler que les Corses ont voté de façon très importante et beaucoup plus haut que la moyenne nationale, ce qui montre bien qu'ils considèrent ces élections territoriales comme des échéances importantes. Deuxièmement, nous sommes ce soir placés par le suffrage universel en tête de ce premier tour et de façon très forte, très large, en creusant l'écart avec la liste de Laurent Marcangeli, donc bien sûr un motif de satisfaction. Et troisièmement, je pense qu'aujourd'hui le chemin est tracé, il est ouvert pour que le deuxième tour permette de concrétiser l'espoir et l'énergie envoyée par ce premier tour. C'est bien sûr ce à quoi nous allons nous attacher dans la semaine à venir. Nous irons vers le deuxième tour avec les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, la même vision stratégique que celle que nous avons proposée aux Corses au premier tour et qui a d'ailleurs été largement validée. À travers ce soutien massif au premier tour, les Corses nous ont donné mandat de continuer et de renforcer la démarche de Fappo Boulinsem. Maintenant, notre vocation, nous l'avons toujours dit, c'est de rassembler le plus largement possible, en expliquant et en étant clair sur le fait que le rassemblement doit bien sûr se faire sur une logique démocratique, avec des valeurs qui sont pour nous essentielles, celles du respect de l'intérêt général, de l'éthique, de la transparence, avec une vision claire du projet à mettre en œuvre dans tous les domaines, économique, social, culturel, politique, institutionnel, également dans le rapport à l'État. Et donc nous, bien sûr, nous allons retourner vers les Corses au deuxième tour en réaffirmant ces options, puis nous verrons pour discuter entre le premier et le deuxième tour. Je ne peux pas savoir au moment où je parle comment les choses vont se passer. La première des choses à faire est bien sûr de réunir la liste Fappo Boulinsem pour analyser les résultats et puis pour préparer ensemble le deuxième tour.